Bonjour, je vais continuer mon cours de management des relations professionnelles. Je me situe dans le chapitre 1, les sources du conflit, chapitre 1 de la partie 1. J'avais commencé à vous parler la dernière fois des sources psychologiques du conflit et notamment de la théorie des instincts. J'avais parlé de l'approche éthologique et de l'approche psychanalytique. J'en viens aujourd'hui dans une courte vidéo à la théorie de la frustration. C'est donc mon 1.2, la théorie de la frustration. Alors, la théorie de la frustration, elle va lier les comportements agressifs à des frustrations qui sont accumulées par l'individu ou par un groupe d'individus. La frustration, elle est liée à l'origine au fait de ne pas être en capacité de réaliser un besoin ou au fait d'être dans l'incapacité d'atteindre un objectif. C'est cette situation qui va générer de l'agressivité, qui peut induire ensuite un conflit. Par exemple, si je prends le cas des relations professionnelles et de la relation entre un chef et ses collaborateurs. Dans mon exemple, le chef agit comme un petit chef entre guillemets. Il s'agit d'un chef qui va frustrer et terroriser ses employés. Cette situation de harcèlement moral est souvent à la source de conflits. Par exemple, des conflits latents entre le chef et ses collaborateurs, des conflits entre les employés entre eux, ouverts ou latents, des conflits entre le groupe des employés et d'autres groupes dans l'organisation. Bref, en frustrant ses employés, le petit chef va laisser s'accumuler un malaise qui va s'extérioriser sous forme de conflit. Alors les employés, les collaborateurs, les personnes résistent en fait plus ou moins bien à la frustration. Certains y sont relativement tolérants, d'autres ont une très faible tolérance à la frustration. Il faut savoir que la résistance à la frustration, c'est, selon les psychologues, un trait de personnalité qui est analysé à travers certains tests. Je pense par exemple au test de Rosenzweig, qui permet d'évaluer ce trait de personnalité. Il faut aussi savoir que dans certains métiers, il est indispensable d'avoir une forte résistance à la frustration, par exemple pour être conducteur de bus, mais on pourrait aussi citer le cas des enseignants qui travaillent dans les zones sensibles, qui doivent être eux aussi en capacité de bien gérer leur frustration, les policiers, les médiateurs, les travailleurs sociaux. Voilà quelques exemples de métiers où on est amené à gérer ses frustrations. Et donc si l'individu n'a pas à l'origine une bonne résistance à la frustration, il risque de ne pas répondre aux exigences qui émanent du métier. C'est pourquoi en situation de recrutement, on utilise parfois le test de Rosenzweig. Donc retenez l'idée principale qui émane de la théorie de la frustration, à savoir l'idée selon laquelle ce sont les frustrations qui sont accumulées par l'individu ou par le groupe qui vont générer une situation de malaise, qui vont générer de l'agressivité, ce qui va induire potentiellement un conflit. J'en ai terminé pour cette très courte vidéo autour de la théorie de la frustration. La prochaine fois, je développerai plus en profondeur une autre approche. Ça sera mon 1.3, l'approche psychanalytique et les mécanismes de défense. Au revoir.